Le jeudi 20 mars 2025, sur le goudron 100 mètres du château Tawai Tawai, dans l'arrondissement communal Niamey 2, s'est tenu le lancement de la caravane de sensibilisation sur l'accès à la justice pour les femmes. La cérémonie a débuté avec l'ouverture officielle prononcée par l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2, Oumarou Ide Isaka. C'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je vous souhaite la bienvenue à cette importante activité de sensibilisation sur l'accessibilité et l'effectivité de la justice pour tous, en particulier pour les femmes et les filles de notre arrondissement et des 5 communes de Niamey. L'accès à la justice est un droit fondamental, un pilier essentiel de l'état de droit et un levier incontournable pour la consolidation de la paix sociale et de la protection des droits humains. Pourtant, nombreux obstacles entravent encore l'exercice de ce droit, notamment l'ignorance des procédures judiciaires, le coût des démarches ou encore la peur de saisir les instances compétentes. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui, portée par le cadre de concertation de Niamey avec l'appui technique et financier du gouvernement du Royaume du Pays-Bas et de l'IDLO, s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables. Elle vise à sensibiliser, à outiller les femmes afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits avec assurance et efficacité. En leur offrant des connaissances juridiques essentielles, nous leur permettons de devenir actrices du changement et de contribuer à une meilleure diffusion des principes de justice et d'équité au sein de notre société. Je tiens à saluer l'engagement des acteurs judiciaires, des associations et de toutes les parties prenantes à la réussite de cette initiative. Votre mobilisation témoigne l'importance que nous accordons ensemble à une justice accessible, impartiale et protectrice des libertés individuelles et collectives. Je formule le vœu que cette activité soit une réussite et qu'elle marque une avancée significative envers une société plus équitable où chaque citoyenne et chaque citoyen sans distinction peut exercer pleinement ses droits. Je voudrais, avant de terminer, Monsieur le ministre de la Justice, votre présence ici témoigne la volonté des plus hautes autorités à garantir à notre population une justice équitable. Nous vous remercions et nous remercions nos plus hautes autorités pour cela. La présence effective des chefs de quartier nous rassure quant à une bonne relais de connaissances issues de l'activité d'aujourd'hui. Sur ce, je déclare ouverte la séance de sensibilisation. Après ces allocutions, plusieurs interventions ont enrichi la cérémonie, notamment celle du procureur de la République, du représentant pays de l'UDLO et de la représentante de l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger. Je commence par remercier Monsieur le ministre de la Justice pour avoir accepté de rehausser de sa présence cette cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation sur la justice. En effet, Monsieur le ministre de la Justice, le CDC, qui est le cadre de concertation des acteurs de la chaîne pénale, regroupe non seulement les acteurs classiques de la chaîne pénale, mais aussi d'autres acteurs qui sont intéressés par la distribution de la justice pénale. Et c'est pour cela que le CDC, c'est un partenaire privilégié du ministère de la Justice. Le programme d'activité du CDC est en réalité la mise en œuvre d'une partie du programme d'action prioritaire du ministère de la Justice, notamment en ce qui concerne la cérémonie d'aujourd'hui, l'axe 2 du programme d'action prioritaire qui est le renforcement de la promotion de l'indépendance de la justice et aussi de
la confiance entre la justice et les justiciables, qui constitue aussi l'axe 2 du plan d'action du parquet de Niamey, qui est aussi le renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables. En effet, pour renforcer la confiance entre la justice et les justiciables, il faut que les justiciables comprennent leur justice. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui quand on écoute certaines critiques qui sont portées à l'endroit de la justice. Et c'est pour cela que le CDC a décidé, dans le cadre du rapprochement de la justice pénale et des justiciables, d'organiser cette caravane pour expliquer aux populations de Niamey, parce que c'est le CDC de Niamey, non seulement les compétences des tribunaux d'arrondissement communaux qui ont été créés pour rapprocher davantage la justice des justiciables, mais aussi le rôle du parquet dans un procès pénal. Voilà les deux thèmes de la caravane de sensibilisation qui commence aujourd'hui. J'espère que les populations de la commune 2 vont se mobiliser pour suivre et mieux comprendre leur justice. D'autres actions vont suivre après. Monsieur le ministre de la Justice, je vous remercie de votre présence et je remercie aussi toute votre délégation qui s'est mobilisée pour venir témoigner de son intérêt pour cette activité. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur et un plaisir pour Itlo et pour moi-même de se retrouver à vos côtés à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation sur l'accès à la justice dans les 5 communes de la ville de Niamey. J'ose espérer que ces cérémonies vont se multiplier et se renforcer dans l'avenir. Monsieur le ministre, il est important de signaler que cette importante activité est une belle initiative du cadre de concertation de la chaîne pénale du TGI hors classe de Niamey. En effet, les membres de ce CDC ont identifié que parmi les principales contraintes qui rendent l'accès à la justice difficile, la méconnaissance par les justiciables de leurs droits et obligations. Cette situation provoque souvent la méfiance des justiciables vis-à-vis de la justice. C'est pourquoi le cadre de concertation de la chaîne pénale a prévu cette caravane dans son plan d'action pour renforcer la confiance entre la justice et les justiciables. Monsieur le ministre, comme vous allez le constater, cette activité s'inscrit parfaitement dans le plan d'action prioritaire du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Cette activité cadre aussi avec l'objectif spécifique intermédiaire 3 du programme de l'IDLO, appui intégré au système de justice pénale du Niger, du Mali et du Burkina Faso, financé par le Royaume des Pays-Bas. L'objectif spécifique dit ceci: les justiciables deviennent plus autonomes en matière de justice et bénéficient d'un meilleur accès à la justice. En effet, l'IDLO est convaincu, comme d'ailleurs vous-même, Monsieur le ministre, que pour bénéficier d'une justice plus accessible et de qualité, les justiciables ont besoin d'une meilleure connaissance juridique et des procédures judiciaires. D'autre part, cette caravane constitue une réponse à une des résolutions et conclusions formulées par la sous-commission Justice et Droits de l'Homme, contenues dans le rapport final des Assises nationales qui se sont tenues du 15 au 20 février 2025 et qui a été remis au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 10 mars 2025. Cette résolution dit ceci: intensifier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations, entre parenthèses, journées portes ouvertes, débats publics, etc., afin qu'elles s'approprient les mécanismes de fonctionnement de la justice.
Je dois dire que le CDC de Niamey a pris une longueur d'avance dans le cadre de sa contribution dans la mise en œuvre des résolutions issues des assises nationales. Monsieur le ministre, il y a lieu de préciser que cette caravane sera animée par les magistrats des tribunaux communaux d'arrondissement TAC qui constituent un exemple parfait de justice de proximité, ce qui permettra sans doute de rapprocher la justice des justiciables de la commune de Niamey. Avant de finir, monsieur le ministre, parce que j'ai vu dans l'assistance une personne, je voulais lui rendre un hommage. Je veux nommer monsieur Amadou Alishina Kourgueni, magistrat qui est actuellement premier substitut du procureur du TGI de Niamey, qui a contribué de manière positive dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de l'Hydro. Cher Alishina, merci beaucoup pour cette contribution. Avant de finir, je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, pour l'appui constant que le ministère et vos services techniques ne cessent d'apporter à la mise en œuvre des activités du programme. Je remercie aussi monsieur l'administrateur délégué de la commune de Niamey pour avoir accueilli cette activité. Permettez-moi aussi de remercier l'ambassade des Pays-Bas qui a accepté de financer ce programme et qui continue d'ailleurs à le financer. Je remercie aussi le président du CDC de Niamey ainsi que les membres de ce comité pour la bonne collaboration que nous entretenons avec le cadre et surtout aussi pour ces initiatives que nous estimons très pertinentes. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'ambassade des Pays-Bas au Niger. À l'occasion du lancement de la caravane de sensibilisation sur l'accès à la justice dans la commune de Niamey. Ce cadre de concertation est un élément très important qui marque une nouvelle étape dans l'alignement et amélioration de la chaîne pénale afin de mieux harmoniser et améliorer les services pour les femmes, les hommes, les garçons et les filles. Nous savons que les défis liés à l'accès de la justice pour tous au Niger sont complexes et nécessitent des solutions innovantes et inclusives. C'est pourquoi nous croyons fermement que toutes les parties de la chaîne pénale sont très importantes. Elles forment l'ensemble de la chaîne. Une équipe basée sur la confiance, la coopération et la coordination. Induction nous enseigne qu'une personne ne peut siffler une symphonie. Il faut tout un orchestre pour jouer une symphonie. Le rassemblement d'aujourd'hui illustre tout le sens de cette diction, car vous venez de divers horizons, mais unis pour une justice accessible à les Nigériens. Mesdames et messieurs, les Pays-Bas restent engagés aux côtés du gouvernement de Niger et de tous les acteurs investis dans l'amélioration des systèmes de justice. Au niveau des mécanismes de coordination et de concertation, le renforcement des capacités du personnel judiciaire, de l'accès à la justice, de lutte contre l'impunité et les détentions préventives prolongées, de opérationnalisation des systèmes de suivi de la performance et les mécanismes de contrôle interne des institutions de la chaîne pénale et les activités de sensibilisation des populations. Nous réaffirmons notre volonté d'accompagner des initiatives porteuses de solutions durables et inclusives, adaptées aux réalités de Niger. Mesdames et messieurs,
permettez-moi de remercier le ministre de la Justice et les droits de l'homme, Garde Sesso, pour ses efforts et notre bonne coopération. Mesdames et messieurs, pour finir, je suis convaincue que cette caravane de sensibilisation permettra de poser un autre pas d'une action concertée et efficace en faveur de la justice pour tous et toutes. Nous avons tous un rôle à jouer et ensemble, nous pouvons, en tant qu'orchestre, jouer une belle symphonie que tous les Nigériens aimeront. Je vous remercie et vous souhaite une caravane de sensibilisation fructueuse. Merci. Le lancement officiel a ensuite été effectué par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, marquant ainsi l'engagement du gouvernement en faveur des droits des femmes. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion de cette importante cérémonie de lancement de la caravane de sensibilisation sur l'accès à la justice au profit des populations des 5 communes de Niamey. Mesdames et messieurs, le cadre de concertation de la Chambre pénale, après avoir organisé avec succès la journée porte ouverte au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, à l'intention de la population, vient aujourd'hui à la rencontre de celle-ci pour poursuivre ses efforts en vue d'améliorer la connaissance de la justice par les justiciables. L'objectif visé par cette activité est d'améliorer la qualité de la justice pénale en la rendant plus accessible, plus respectueuse des droits humains, plus rapide, plus transparente, plus redevable et plus axée sur les besoins de la population. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que la politique nationale de justice et droits humains du gouvernement du Niger ainsi que le plan d'action prioritaire du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'appuie sur le plan de résilience pour la sauvegarde de la patrie et la promotion des droits dont l'objectif principal est de rendre notre système judiciaire plus performant. Aussi, l'organisation de cette caravane de sensibilisation qui intervient à point nommé cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, car elle favorise l'accès à la justice des populations qui constitue un pilier essentiel pour un État véritablement refondé. Cette caravane sera, je l'espère, une occasion de plus offerte aux acteurs de la justice, notamment le cadre de concertation de la chaîne pénale du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, de sensibiliser les usagers de ce service sur l'accès à la justice de façon générale et sur la justice pénale en particulier pour la femme et les filles. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir de remercier, d'exprimer toute ma gratitude à l'International Development Law Organization IDLO et le Royaume des Pays-Bas pour avoir facilité la réalisation d'une telle activité. C'est en cela que leur partenariat est exemplaire pour la promotion d'une justice de qualité et que nous apprécions à sa juste valeur. Sur ce, je déclare lancée
la caravane de sensibilisation sur l'accès de la justice des populations de 5 communes de Niamey, particulièrement des femmes et des enfants. Je vous remercie. Mais j'aurais voulu quand même qu'on ne s'en tienne pas seulement à l'aspect pénal, parce que vous avez un autre aspect qui intéresse la population. Il s'agit de l'aspect civil dans sa composante état civil, les conseils de famille, les divorces, répudiations et autres. Je pense que c'est en cela que le partenariat va être plus productif et plus apprécié et accepté par la population. Nombreux sont ceux-là qui, chaque matin, chaque soir, toutes les heures, courent de porte en porte pour chercher la résolution de leurs problèmes, soit issus du mariage ou consécutifs au décès d'un de leurs, ou du fait de la naissance d'un enfant dans leur foyer. Je pense que la réponse que nous devons apporter, elle doit être holistique et globale, pas seulement pénale. Certes, c'est le noyau dur, le droit pénal, mais il y a d'autres matières qui sont plus importantes pour la population civile, aussi importantes que le droit pénal. Donc la sensibilisation doit aller dans le sens des conseils de famille, dans le sens des divorces et répudiations, dans le sens de la garde des enfants et de toutes mesures qui accompagnent ou qui suivent un dossier de divorce. C'est en cela aussi que nous allons vraiment aller ou tendre vers une justice axée sur l'homme, axée sur la personne, axée sur les justiciables. Je sais de quoi je parle parce que je connais les problèmes que les gens vivent et chaque matin, nous recevons des réclamations. Il faut aussi élargir l'assiette pour voir comment nous allons apporter notre secours, notre assistance, notre expertise pour sensibiliser davantage la population sur l'accès à la justice tout court. Qu'il s'agisse de la justice civile, pénale, coutumière, administrative, il faut que les Nigériens, en ces temps de la refondation, comprennent et sachent comment ils peuvent faire valoir et à réaliser leurs droits. Cette initiative vise à sensibiliser les femmes sur leurs droits, à leur faciliter l'accès à la justice, contribuant ainsi à une société plus équitable et inclusive.